6h46, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Austérité 1, réforme 0. Cette une de l'opinion, c'est exactement le genre de titre qui risque de chatouiller un peu la partie gauche de la majorité de Manuel Valls. Ce que le Figaro résume par mini-cure de rigueur, maxi-colère au PS. Dans les Échos, ça donne le tour de vis de Manuel Valls. C'est la chasse aux milliards pour Direct Matin, la douloureuse pour 20 minutes. L'autre sujet fort, Julie, ce matin, c'est la présidentielle en Algérie. La Croix y consacre sa une élection sans illusion. Libération évoque de son côté la peur du jour d'après. La probable réélection du président mort-vivant Bouteflika, écrit Libé, pourrait marquer un retour en arrière. Les opposants craignent des représailles. Et puis dans la presse ce matin, il y a Daniel Cohn-Bendit. Notre Dany qui a fait des adieux émouvants hier au Parlement européen à Strasbourg, comme l'écrit l'Express. Hommage dans la presse ce matin. Et je vous invite à aller faire un tour sur le site du Monde, lemonde.fr, qui nous propose un florilège de ses plus beaux coups de gueule à notre Dany dans l'hémicycle. Exemple, ce jour où il s'en est pris à Martin Schulz, le leader du groupe socialiste, c'était en 2010. La réalité dans le monde, c'est que l'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique, ta gueule, de la crise écologique et de la crise financière. Il y en a assez. Voilà, Dany et son franc-parler, vous avez tous ces extraits sur lemonde.fr. Et puis bien sûr, on l'entendra plus à Strasbourg, Dany, mais on le garde chez nous tous les matins à 8h-5 sur Europe 1 pour l'humeur de Dany. Autre chose, Thomas, on entend de plus en plus parler des difficultés rencontrées par les anciennes gloires du showbiz. Oui, Linda de Souza, Marthe Mercadier, Georgette Lemaire. Le Figaro leur consacre un article titré « Âge tendre » et gueule de bois. À la une, Rika Zaraï. Exactement. Alors l'avocat de Marie-Paul Bell n'y va pas par quatre chemins. Les artistes sont traités comme de la crotte, dit-il. Il a d'ailleurs décidé d'attaquer Canal+ pour que Brigitte Bardot, 79 ans, touche des droits de ses films, d'attaquer l'INA également pour que Mireille Mathieu, 67 ans, soit payée pour les émissions auxquelles elle a participé dans le passé. 67 ans, c'est d'ailleurs, Julie, souvent l'âge auquel les ennuis commencent, quand ces vedettes d'hier sortent du régime des intermittents et qu'elles se retrouvent avec des retraites oscillant entre 400 et 900 euros par mois, nous dit le Figaro. Ajoutons à cela que certains artistes, comme Linda de Souza, se sont fait escroquer par leurs proches ou par leurs producteurs de la grande époque. Aujourd'hui, soupire-t-elle, je vis humblement à la campagne avec mon chien. Le mot de la fin, il est pour Marcel Amont, 85 ans, toujours bon pied bon oeil. Beaucoup de non-connus n'ont plus assez pour manger. On les voit à la télé, donc on croit qu'ils sont milliardaires. Ce matin, le Figaro nous montre un envers du décor bien éloigné du strass et de toutes ces légendes. Europe 1, il est 6h49. À la une des régions avec Émilie Bonneau. Émilie, ce matin, vous nous emmenez dans les colonnes de Lyon Républicaine qui s'inquiète du manque de médecins et de ses conséquences. Oui, et d'une manière qu'on n'imagine pas forcément quand le manque de médecins fait attendre les défunts. Le journal nous raconte l'histoire de Philippe qui a mis 18 heures pour faire constater le décès de son oncle, ce qui est indispensable pour que les pompes funèbres viennent s'occuper du corps. Et sans l'intervention du maire de son village tout près de la Seine-et-Marne, ça aurait pu durer plus longtemps. Son docteur est en congé et le deuxième sur la commune a un carnet de rendez-vous plein. C'est là que Philippe s'en remet complètement démuni au maire qui, lui, finit par convaincre finalement le seul médecin présent de quand même se déplacer le lendemain. Et pourtant, c'est ce que précise Lyon Républicaine, il n'était pas obligé de le faire. Ah ouais. Le Conseil national de l'ordre des médecins établit en effet Thomas, qu'un certificat de décès n'est pas une urgence médicale et que la priorité doit être donnée aux patients vivants. Mais pour le maire du village, c'est vraiment très pénible pour les familles et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que ça lui arrive de devoir intervenir dans ce genre de situation. Dans Lyon, un médecin sur 3 seulement est volontaire pour assurer les permanences. Ouais, illustration très concrète de la désertification médicale dans certaines régions de France. C'est donc à lire dans Lyon Républicaine ce matin. Merci beaucoup Émilie Bonneau.